Bonjour et bienvenue sur Un mot, une vie. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enseignement de Dieu. Oui, quand Dieu nous enseigne, tout change dans nos vies. Effectivement, nous vivons aujourd'hui dans un monde rempli de voix. Toutes prétendent nous orienter, nous guider, nous enseigner la vérité, le succès ou la paix. Mais en tant que peuple de Dieu, nous avons une certitude inébranlable, qui est justement que c'est Dieu lui-même qui nous enseigne. Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde et de nous laisser livrer à nous-mêmes. Depuis le commencement, Dieu parle, Dieu enseigne, Dieu forme son peuple. Pour le bénir, pour le sauver et le conduire dans la vérité. Aujourd'hui, je vous invite à suivre un parcours biblique en 3 étapes. Dans un premier temps, nous allons parler de comment Dieu enseigne son peuple dans l'Ancien Testament. Dans un second temps, comment il enseigne pleinement en Jésus-Christ. Et dans un troisième temps, comment Dieu continue d'enseigner par sa parole inspirée, qui est la Bible. Commençons sans plus tarder avec Dieu enseigne son peuple dans l'Ancien Testament. Effectivement, quand nous prenons la Bible, nous voyons que le premier témoignage que nous recevons dans l'Ancien Testament, c'est celui d'un Dieu personnel, un Dieu proche, un Dieu patient qui prend soin de former ses enfants. Dans Psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Dans ce verset, Dieu parle avec une proximité intime. Dieu nous dit qu'il nous instruira, qu'il nous montrera le chemin, qu'il nous conseillera et veillera sur nous. Cela établit une relation pédagogique et paternelle entre Dieu et l'homme. Le verbe hébreu, traduit par instruire ici, implique un enseignement profond, un enseignement souvent moral et spirituel. Ce verset montre que la connaissance spirituelle vient de Dieu lui-même. Il pas simplement de l'espérance humaine. C'est une révélation directe de Dieu à l'individu. C'est ce qu'on appelle parfois illumination. Dans Proverbe 3, versets 1 à 2, il est écrit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Ces versets font partie d'une série d'exhortations paternelles dans le livre des Proverbes, souvent interprétés comme des enseignements divins transmis à travers la sagesse. L'auteur, traditionnellement Salomon, que nous connaissons tous, s'adresse ici comme un père s'adresse à son fils. Cette image reflète aussi la relation entre Dieu le Père céleste et ses enfants que nous sommes. Le mot hébreu pour enseignement est Torah. Cela peut se traduire aussi par instruction, qui veut dire loi ou même révélation divine. Il ne s'agit pas d'un simple rappel intellectuel, mais d'un engagement profond du cœur. Que ton cœur garde mes préceptes, dit-il. Cela renforce l'idée de la vérité, la vraie piété qui implique l'amour de la vérité dans le cœur, pas juste l'obéissance extérieure.
Il dit également, car ils prolongeront les jours. Ici, il s'agit d'une promesse de bénédiction. Garder la sagesse de Dieu mène à la vie longue et à la paix. C'est vraiment un terme riche qui inclut prospérité, bien-être, intégrité et communion avec Dieu. Cela ne doit pas être interprété de façon mécanique par contre. Il ne faut pas l'interpréter comme une garantie de longévité, mais comme un principe général qui veut dire ici que la sagesse divine mène à une vie stable, une vie bénie, une vie alignée avec l'ordre voulu par Dieu. Dans Ésaïe 48, verset 17, il est dit, « Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Seigneur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'enseigne ce qui est utile. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Ici, Dieu se définit d'abord comme Rédempteur et Saint. Ce sont deux attributs messianiques clés. Ensuite, Dieu affirme qu'il enseigne ce qui est utile. Ce qui est utile. Ici, ça veut dire ce qui apporte un vrai bénéfice spirituel. Dieu dit également qu'il conduit, non seulement sur un plan moral, mais aussi eschatologique, c'est-à-dire qu'il oriente l'histoire du salut. Ce verset anticipe l'œuvre de Jésus-Christ, qui viendra non seulement comme enseignant, mais aussi comme rédempteur définitif. Cela annonce la pédagogie divine incarnée. Dieu ne se contente plus de parler, il vient lui-même enseigner en Jésus. Dieu connaît les besoins réels de notre cœur et il nous enseigne ce qui a du poids, ce qui mène à la vie, ce qui prépare à la rédemption. Voyons maintenant comment Dieu enseigne pleinement en Jésus-Christ. L'enseignement de Dieu trouve son sommet en la personne de Jésus. Il n'est pas simplement un prophète ou un maître, il est la parole faite chair. Dans Jean 6, verset 45, Jésus dit ceci, « Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » Jésus cite ici une prophétie d'Ésaïe 54, verset 13. Pour expliquer pourquoi certains viennent à lui. Certaines personnes viennent à Jésus parce qu'ils ont été enseignés intérieurement par le Père. Ces versets révèlent 3 points. Premier point, c'est que l'initiative divine dans le salut vient d'abord du Père. Personne ne vient à Jésus sans avoir été attiré par le Père et enseigné par lui. Il s'agit d'un appel efficace. Dieu agit dans les cœurs pour les amener à la vérité. Point 2. La continuité prophétique. L'enseignement divin promis dans l'Ancien Testament s'accomplit pleinement en Christ. Jésus n'est pas un simple maître humain, mais la parole incarnée, le canal par lequel Dieu enseigne directement. Et le point 3, l'union entre révélation et rédemption. Ceux qui sont enseignés par Dieu viennent à Jésus, car il est la révélation suprême de Dieu. La vraie connaissance de Dieu mène à la foi en Christ.
tous ceux qui ont été enseignés intérieurement par Dieu sont attirés à Christ. Cela signifie que la vraie connaissance de Dieu mène toujours à Jésus. Dans Matthieu 11, verset 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce verset fait partie de l'appel de Jésus aux personnes fatiguées et chargées. C'est l'un des passages les plus touchants de l'Évangile, révélant le cœur même du Christ. Oui, Jésus invite ici à se soumettre volontairement à lui pour être formé en tant que disciple engagé et non en tant que disciple soumis à un maître. Un maître tyran, je veux dire. Là, la soumission, c'est un maître doux qui nous apprend, qui nous forme. Passons maintenant à comment Dieu enseigne encore aujourd'hui par sa parole. Après la résurrection, Dieu n'a pas cessé d'enseigner. Nous le voyons bien. Il a laissé à son peuple un instrument vivant et puissant, qui est l'Écriture. 2 Timothée 3, versets 16 à 17 dit « Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Ce passage est l'un des textes les plus fondamentaux pour une théologie de l'inspiration des Écritures. Il résume la nature, l'origine et la finalité de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Lorsqu'il dit « toute écriture est inspirée de Dieu », toute écriture ici désigne principalement les écritures de l'Ancien Testament. Et par extension, dans le contexte du canon chrétien, cela inclut également le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inspiré de Dieu ici signifie littéralement souffler de Dieu. Ce mot unique indique que l'origine de l'écriture est divine, même si elle a été rédigée par des auteurs humains. L'écriture est utile. Utile ici, c'est-à-dire efficace, bénéfique. Donc l'écriture est utile pour 4 usages spirituels fondamentaux qui sont enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. L'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Ces fonctions rappellent que la Bible n'est pas un livre théorique, elle est active. Oui, ces fonctions rappellent que la Bible est active, elle est formatrice, elle corrige et elle éduque. Et tout ça guidé par l'Esprit. Enfin, le verset 17 dit que l'Écriture, tout ceci, c'est afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu. Cette expression désigne d'abord le serviteur de Dieu, comme Timothée qui était pasteur. Mais elle peut s'appliquer à tout croyant appelé à vivre pour Dieu. Que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli ici signifie complet, bien équipé, mûr spirituellement. Propre à tout bonne œuvre, la parole forme le croyant pour toute mission ou œuvre que Dieu attend de lui. Elle rend le chrétien apte à vivre une foi active et transformée. Et
C'est pourquoi le psalmiste priait avec passion. Il disait « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la garde jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Ces versets font partie du psaume 19, versets 33-34. C'est le psaume le plus long de la Bible qui célèbre la parole de Dieu, ses lois, ses statuts, ses préceptes et ses commandements. C'est une prière du cœur d'un croyant qui désire marcher fidèlement selon la volonté de Dieu. Le verset 33 dit « Enseigne-moi pour que je garde ton enseignement jusqu'à la fin. » Le psalmiste reconnaît que l'enseignement de Dieu est indispensable, qu'il ne peut comprendre ni obéir à la loi divine par ses propres forces. L'objectif ici n'est pas seulement la connaissance, mais c'est également la fidélité jusqu'à la fin. On voit ici que l'engagement est durable. L'engagement demandé est durable, est enraciné dans la grâce. Cela souligne également le besoin de la révélation divine et de la persévérance des saints. Le verset 34 dit « Donne-moi l'intelligence, que je l'observe de tout mon cœur. » L'intelligence. L'intelligence demandée ici ne se limite pas à l'intellect. Cela implique une compréhension spirituelle et discernante. L'objectif ici est une obéissance sincère et entière, car il dit de tout mon cœur. Ici, il ne s'agit pas d'un respect légaliste, mais d'un amour pour la loi de Dieu. Ce verset fait écho à la promesse de la nouvelle alliance, où Dieu met sa loi dans les cœurs. Mes amis, Dieu n'a pas cessé d'enseigner son peuple. Dieu a d'abord parlé aux patriarches. Ensuite, il a formé Israël dans le désert. Ensuite, il a envoyé les prophètes. Ensuite, il a envoyé son Fils. Et aujourd'hui, il nous parle encore par sa parole et par son Esprit Saint. Je vous invite à écouter sa voix. Écoutons sa voix. Mettons-nous à son école. Apprenons du Maître doux et humble. Car c'est là que se trouve le vrai repos pour nos âmes. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, mais un Dieu qui parle, un Dieu qui enseigne, un Dieu qui guide. Donne-nous un cœur qui écoute, une intelligence éclairée, une volonté soumise à ta parole. Forme-nous à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. Et que, par ton Esprit, nous marchions dans la vérité, transformés par ta parole vivante. Amen. Si ce message t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Un mot, une vie. N'hésite pas de me laisser un commentaire. Dis-moi, quelle est la plus grande chose que Dieu t'a déjà enseignée? Et surtout, partage cette vidéo encore et encore. Peut-être quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin avec moi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas, un mot de Dieu peut changer toute une vie. Au revoir.